on va partager deux exercices. Ouais. Tu les expliques et puis après, on rebasculera sur la partie nationale 2, donc la continuité. D'accord? Okay. Allez, je partage. Donc, vas-y, à toi. Alors là, c'est un petit jeu avec du 20 sur 20, avec quatre équipes, avec trois équipes pardon, de 4. Donc, l'idée, c'était souvent, j'aimais bien, moi, les jeux combinés. Donc, c'est pour ça que je mettais mon projet de jeu aussi par rapport à tout ce qui était technique, tout ce qui était aspect du mouvement, des relations qu'il pouvait avoir entre les uns et les autres. Donc, ça faisait partie un peu des ateliers que je mettais en place. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu-là, parce que, en fait, je me suis surpris à retrouver mon cahier de séance de l'époque. Et je le feuilletais un petit peu, c'était à la main. Et en fait, je suis tombé sur ce jeu-là. Et donc là, un 4 contre 4 sur 20 sur 20. Le but est valable en une touche. Les appuis en une seule touche. Et à l'intérieur du jeu, on est sur du deux touches. Après, on peut avoir des variantes en augmentant le nombre de touches à l'intérieur. Mais par contre, toujours de laisser les appuis en une seule touche. Et après, on peut aussi, dans les variantes, mettre un but en libre. Mais moi, généralement, je mettais toujours le but en une touche pour garder cette intensité dans le jeu. Donc, on avait deux équipes qui conservaient. Et donc, les bleus, par exemple, pouvaient conserver avec les rouges. Et les blancs, eux, à la récupération, pouvaient marquer dans un des quatre buts. D'accord. Tu mettais Voilà. une règle par rapport au choix du but ou il marquait où il voulait? Non, c'était libre par rapport à leur récupération, le joueur le plus proche et le but le plus proche. Donc en fait, c'était un 8 contre 4, un 8 contre 4. Et les 4 avaient pour consigne à la récupération de pouvoir marquer dans un des 4 buts. C'est-à-dire que si les bleus attaquent et que les blancs récupèrent, ils peuvent marquer. C'est ça. C'est ça. En une touche, En non? une touche. En une Il touche. marque en une touche. Il marque en une touche. Le but est valable en une touche. Bon, après, tu peux mettre des règles en fonction du niveau de ton équipe. Tu peux très bien Exactement. mettre libre ou du touche limitée. Ça, tu peux le gérer. Exactement. Si on ne Après, peut pas marquer, on peut rejouer avec les rouges. là, exactement. Après, là on peut assimiler ça aussi sur un jeu de transition. Oui. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes juste intéressé. Après, ça dépend ce que vous voulez, mais si vous êtes juste intéressé par les 4 qui défendent et une fois qu'ils récupèrent, ils se projettent sur un des 4 buts, vous êtes libre. Moi, ce qui m'intéressait là, c'est de trouver sur les 8 qui pouvaient conserver. Et des fois, on est très surpris parce que même un 8 contre 4, les 10 passes, l'objectif n'est pas atteint. C'est assez surprenant. C'est pour ça que Philippe faisait bien de le dire. Le niveau technique des joueurs est hyper important. Ben oui. Donc, c'est pour ça d'adapter aussi les distances par rapport aussi au niveau des joueurs. On peut mettre une variante sur la récupération si les bleus jouent la récupération des blancs, qu'elle puisse être conservée sur les 4 passes blanches, par exemple. Exactement. 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 On peut rejouer avec les rouges. Voilà. L'objectif final, tu n'es pas obligé de leur mettre. C'est là, sur l'exemple que tu mets, Imed, là, c'est clair qu'on peut mettre beaucoup, beaucoup de règles sur ce genre d'atelier. Exactement. À l'effectif, au niveau et catégorie. Vas-y, Seb, je sais plus ce que je voulais dire. Merde. C'est très adaptable. C'est adaptable, exactement. C'est adaptable. C'est adaptable. En fait, on peut l'aménager de différentes façons. Bien sûr. Et moi, ce qui m'intéressait dans un thème qui peut être, par exemple, si je prends le thème de l'appui soutien relais, par exemple, ce qui va m'intéresser, moi, c'est les 8. Voilà, c'est les 8. C'est le mouvement qui va être important. C'est la relation entre les joueurs à l'intérieur et les joueurs à l'extérieur. C'est ça qui va m'intéresser. Après, si on veut s'intéresser qu'à la transition, on peut éventuellement s'occuper que des 4 blancs là dans le jeu. Qui dépend, ouais, bien sûr. Voilà. Et eux, à la récupération, ils ne sont pas obligés de passer par un appui, ils vont marquer tout de suite. Ouais. Soit on le met en une touche, soit sur une prise de balle et on s'ajoute une touche supplémentaire pour finir sur un des 4 buts. On est d'accord que les appuis rouges sont mobiles. Oui. Ils ne sont pas fixes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Sur la largeur, ils sont mobiles. D'accord. C'est la recherche justement de ce qu'on veut mettre nous en place.
moi, sur mes équipes, on était beaucoup sur des attaques placées, mais avec un jeu qui était très vertical et non pas latéral sur une conservation juste pour conserver. Et j'estimais qu'on pouvait voilà, trouver sur du jeu combiné comme ça une certaine verticalité. Donc, c'est pour ça que moi, ce qui m'intéressait là, c'était justement l'équipe qui était à l'intérieur et l'équipe qui était à l'extérieur pour justement dans le jeu combiné. C'est ça qui m'intéressait, c'est le mouvement. Ouais. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, donc j'ai retrouvé bien sûr, ce que tu as dit déjà, c'est en gros, c'est quand les coachs vont peut-être vouloir faire cet exercice-là, il ne faut pas que ce soit l'obligation de marquer absolument, parce que le problème de ça, c'est que chez les jeunes, surtout, si tu leur dis qu'il faut marquer tout de suite, ils vont oublier cette notion. Ça dénature le jeu, Ils oui. vont penser qu'à marquer au plus vite. Ça dénature le jeu, et c'est là où il faut incorporer une règle peut-être qui peut être soit le nombre de passes, ça peut être une règle, mais il peut y avoir aussi le point, c'est-à-dire que vous marquez, c'est un point. Par contre, vous conservez 10 passes, c'est un point aussi quelque part. Donc, du coup, ils peuvent se rattraper pour ceux qui ne marquent pas, ils peuvent continuer, ceux qui n'arrivent pas à trouver la solution de marquer, ils peuvent la conserver. Du coup, tu arrives à faire que le jeu ne se dénature pas par l'objectif de marquer. Sur les 8, tu es exactement dans ça. Tu es sur une passe à 10. Tu es sur une passe à 10 avec deux touches à l'intérieur et une touche à l'extérieur. Donc, ça crée énormément de mouvement et beaucoup d'intensité. Donc, c'est ça qui fait quand même. C'est ça. Bon, cet exercice-là, on le partagera en tous les cas sur la page exercice de foot avec les règles que tu as mises. C'est une séance que tu fais le mercredi, ils mettent ça. Pardon? C'est une séance que tu fais le mercredi. En fait, ça, c'était généralement en début de semaine. Là, en début de semaine, le lundi, parce que c'est là où généralement on jouait le dimanche avec les gamins. On avait séance le lundi, le lendemain. On avait joué la veille. Donc, voilà, pour ne pas mettre beaucoup d'intensité, on mettait, par exemple, sur un jeu comme ça, on demandait un nombre de touches supplémentaires qui ne créait pas forcément d'intensité. Donc, si vous avez le ballon, c'est un peu plus simple que de courir quand vous ne l'avez pas. Par contre, j'aime bien le mettre maintenant, par exemple, avec la N2, en milieu de semaine. Ouais. Voilà. En début de semaine, quand on avait un match le dimanche, c'est plus facile de le mettre en milieu de semaine quand tu as des seniors, sachant que la programmation, elle ne change pas beaucoup. C'est beaucoup plus structuré, alors qu'en jeune, tu n'es pas à l'abri d'avoir un demi-terrain, voire un quart de terrain, ou voire même pas du tout de créneau. Donc, on est d'accord, adaptable à toutes les catégories, à tout niveau. Après, c'est juste les distances et les tailles. Et puis, après, les règles que tu mets en fonction de ce qui se passe sur le terrain quand tu proposes cet exercice-là. Si c'est fourbi, tu mets des règles. Si ça se passe bien, tu rends plus dur le jeu. Donc, ça, on le mettra sur exercice de foot avec les explications. Je bascule vite fait sur le deuxième. Tu l'expliques toi. Et après, pareil, je basculerai sur exercice de foot. Ouais. Et du coup, on bascule après sur le coaching en National 2 que tu fais depuis 2 ans. Donc, le deuxième exercice, il est en 2 parties parce que tu avais mis 2 schémas, 2 circuits. Donc, on va mettre le circuit, lequel tu veux, celui-là ou l'autre? Comme tu veux. Vas-y, premier circuit. Comme tu veux. Je m'en sers beaucoup sur la partie analytique en échauffement avec ballon. On démarre souvent, je démarre pratiquement tous mes échauffements avec ballon. Donc, c'est souvent beaucoup de passer suit. La forme de ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours à la recherche du jeu combiné, de créer cette relation entre les joueurs. Donc, on a là un ballon qui part d'un point A avec un jeu en mouvement pour aller chercher un C qui remise sur un joueur. Donc là, j'ai mis A, B, C pour que mes joueurs comprennent, parce que des fois, ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc de chercher le 1, 2, 3, aller chercher justement le joueur D qui lui remise sur un joueur qui vient lancer, sur le finisseur qui vient marquer sur un petit but. Sachant que cet exercice-là, je le fais tout le temps sur les petits buts qui sont facilement démontables. Je me suis embourgeoisé avec les seniors à avoir des petits buts, ce qui n'était pas le cas en jeune, donc on mettait des plots. Mais l'objectif, c'était toujours dans le même thème de l'appui, soutien, relais, de trouver quelque chose qui était cohérent par rapport au reste de la séance. Donc, on démarrait souvent sur un jeu comme ça et puis on apportait une variante par la suite. L'idée, c'était d'avoir un jeu
en une, deux touches maximum et que les joueurs se mettent de face pour justement avoir une fluidité dans le jeu et avoir des relations qui soient coordonnées pour finir sur le petit but. Là, on est d'accord. Tes joueurs, par contre, comment ils tournent? Ils tournent bien A, Alors, B, C, D? Le A, il va à B, B, il va à C, et C, il vient à D. Et D, D'accord. il va A. Ouais, ouais, ok, Donc, la donc ça rotation, marche. c'est Ça ça. marche. Ouais, ouais. Donc ça, pareil, on va le partager. Alors, encore une fois, on l'a déjà dit à chaque émission, ce genre d'exercice, comme l'a dit Imed, même lui en senior, même n'importe quel entraîneur, je pense qu'au départ, le temps que les joueurs se l'adaptent, le comprennent bien avec les déplacements, la logique de tourner et tout ça, il faut le répéter. Donc, il y a des joueurs qui vont mettre plus de temps à le comprendre, il y a des joueurs, voilà. Donc, idéalement, n'hésitez pas à répéter donc, ces ateliers. Ce n'est pas une seule séance, c'est sur plusieurs séances. Vas-y, Imed. Si je peux te dire un truc, alors c'est assez paradoxal, mais en fait, quand j'étais dans les clubs en nationaux, Ouais. j'avais en même temps, je voulais intervenir tout à l'heure parce que Seb en a parlé, en même temps que mes 19 ans nationaux, 2 fois par semaine, j'avais les U15 3e div à l'ES 16e, D'accord. dans le club du 16e arrondissement. Ouais. Donc, tous les exercices, si tu te rappelles, Philippe, je t'avais envoyé une Oui, vidéo. je me souviens, je faisais des vidéos même. Voilà. Et en fait, tous les exercices, mes petits jeunes me servaient de laboratoire. D'accord. Donc, c'est avec eux que j'expérimentais tous mes exercices. Et oui, parce que tu Et peux prendre le franchement, temps et de bien l'expliquer pour c'était qu'ils le un régal. comprennent. Ouais, C'était ouais. un régal. C'était vraiment un régal. Donc là, cet exercice-là, alors je montre l'autre, même si c'est dans la même logique. Donc Ouais. c'est une évolution du circuit pour C'est que une les joueurs évolution. s'adaptent et puis que toi, tu prouves qu'il y a d'autres solutions de jeu de passe et de passe essuie. C'est Donc ça. ça, pareil, on le mettra sur exercice de foot pour que ça soit partagé et puis pour que les coachs puissent l'essayer. N'hésitez pas à faire des retours en commentaire, donc bien sûr, de ces exercices et puis on adaptera tout ça. Donc merci pour ce partage, Imed.